Et c'est à la presqu'île que la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, a choisi d'accompagner la rentrée des élèves et personnels éducatifs du secondaire ce mardi. La presqu'île où de plus en plus d'élèves sont scolarisés chaque année. Si des moyens sont investis, collégiens, lycéens et équipes éducatives sont toujours confrontés à des bâtiments vétustes, un accès aléatoire à l'eau potable au robinet. L'absentéisme demeure également un problème récurrent. Autant de questions à aborder franchement ce matin avec les autorités, comme l'ont constaté Laure Philibert et Mataï Hourey. Pas de masque ni de protocole sanitaire. Cette rentrée 2022 n'est pas perturbée par la Covid. Un plaisir que savourent les enseignants de la presqu'île réunis ce matin au complexe Te Aputa pour faire un point avec la ministre de l'Éducation. Continuer à rester vigilants concernant tous ces soucis sanitaires. Mais enfin, nous démarrons, j'ai envie de dire, une rentrée des classes un petit peu normale. Une pré-rentrée pour ces équipes éducatives du premier degré qui effectuent leur rentrée ce mercredi. Les nouveaux enseignants ont pu prendre leur marque. Les instituteurs et personnels éducatifs des Australes ont aussi participé en visioconférence. Libérés de la plupart des contraintes sanitaires, ils vont pouvoir se consacrer à la réussite scolaire. Les évaluations nationales montrent certaines faiblesses. La mobilisation de tous est indispensable. Puis direction le collège de Taravao, où près d'1 millier d'élèves sont inscrits. Ceux de la 5e à la 3e ont effectué leur rentrée. Ici, pas d'uniforme, mais un code couleur par niveau. D'un côté, je suis contente de rentrer en classe. Et d'un autre côté, j'aurais aimé que les vacances se prolongent un peu. Il me manquait beaucoup mes amis. Même mes profs, pas tout le monde. Hein. Il y a certains profs qui exagèrent aussi, mais bon. Ça va. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui connaissent déjà l'établissement, les 5e, 4e, 3e, avec leurs parents qui pour une fois ont été également conviés et on est très content qu'ils soient venus nombreux. Demain, ça sera les 6e avec leurs parents et les parents sont invités à déjeuner avec nous, ils restent ici toute la matinée. 120 millions ont été alloués pour rénover une partie des bâtiments. Des travaux bienvenus, notamment pour un meilleur accès à de l'eau potable au robinet, mais pas suffisant. L'eau chocolat demeure un problème récurrent à la presqu'île. Quant aux bâtiments, certains fragilisés ont dû être consolidés. Quand il s'agit de la vie de nos enfants, je pense qu'il faut mettre les priorités là où il faut. C'est sûr qu'on nous a rassurés, on a eu un discours rassurant en fait, des personnes concernées. Mais moi, en tant que maman, je suis désolée, je ne peux pas me contenter de ces réponses. On nous dit c'est en cours. Alors normalement, il va y avoir un projet de reconstruction du bâtiment, mais la lenteur administrative et compagnie, non. Il n'y a pas que des problèmes de sécurité ici en tant que parent d'élèves, vous devez faire face à des absences nombreuses, massives d'enseignants. En moyenne, l'année dernière, par exemple, il me semble qu'on tournait autour de 10 professeurs absents par jour. Cette mère de famille suggère la mise en place d'une brigade mobile de remplaçants sur la presqu'île et réclame davantage de surveillants. Demain, ce sera au tour des élèves et instituteurs de primaire de retrouver le chemin de l'école.